Seigneur, je te remercie et je souhaite la bienvenue à tous pour ce Shabbat qui est très spécial. En effet, j'ai eu à cœur de méditer un peu plus en profondeur le message que j'ai donné, rappelez-vous, il y a 2 semaines, sur Israël, Gaza, l'antisémitisme, l'heure du choix, suis-je greffé ou retranché? Vous vous rappelez de ce message? Donc je vais parler de l'olivier sur lequel nous sommes greffés, mais sur lequel nous pouvons aussi être, duquel plutôt nous pouvons être retranchés. C'est écrit, donc c'est à nous de le considérer comme une possibilité. J'avais commencé à développer, disons, ce que l'Église a fait, une certaine Église apostate, a fait pour finalement couper cet olivier franc et le remplacer par un nouvel arbre qui est l'Église apostate. D'où le titre de mon message aujourd'hui, l'olivier de Romains 11 est un arbre de vie. Retenez ça, un arbre de vie. Je vais développer ça dans le message et c'est extraordinaire. Pour moi, c'est extraordinaire. J'espère que ça sera pour vous aussi. Et l'Église apostate l'a coupé, cet arbre de vie, pour le remplacer par elle-même. C'est très grave. C'est extrêmement grave. Je parle de l'Église apostate, je ne parle pas de toute l'Église. Il y a eu de tout temps des chrétiens authentiques qui étaient des gens nés de nouveau et greffés sur l'olivier. Et il y a eu à côté de ça toute une église qui a refusé l'olivier en rejetant les juifs et qui a développé une église apostate qui n'a rien à voir avec l'église que Jésus est venu sauver quelque part. Donc c'est un message extrêmement important. Bon, cet olivier, mes amis, il interdit toute forme d'orgueil, parce que c'est pas orgueil qu'il y a 1700 ans à peu près, l'Église qui est devenue l'Église catholique a voulu édifier son propre édifice religieux qui n'avait plus rien à voir avec l'olivier. À partir du moment où vous reniez vos racines qui sont Israël, que ça plaise ou non, et que vous mettez à la place autre chose, ben, vous reniez la parole de Dieu, vous reniez le Seigneur lui-même. Et donc, vous mettez au point une église qui ne peut que vous envoyer dans le désastre. Et donc, il y a une fausse église et il y a une vraie église. Il faut savoir à quelle église nous appartenons. Mais donc, en tout cas, l'église qui est apostate, n'est-ce pas, a simplement commis, c'est pas simplement, ce qu'on appelle le péché d'orgueil, d'autopromotion, de centrage sur soi, le fameux problème que nous voyons depuis la chute avec Satan, etc., etc. L'orgueil, toujours l'orgueil. L'orgueil, c'est pourquoi j'ai fait un autre message que vous avez écouté, j'espère, n'est-ce pas, il n'y a pas de nouvelle naissance sans un orgueil fracassé, absolument fracassé. Mais je dis bien fracassé, mais vraiment volontairement fracassé. Ok, cet olivier, je dis donc, il interdit toute forme d'orgueil, toute indépendance. Je parle de l'indépendance qui vient de l'orgueil. L'indépendance par rapport à Dieu, et puis après, ça peut être par rapport à tout ce que vous voulez. L'indépendance par rapport à la parole de Dieu. Aujourd'hui, la Bible, il y a toute une église apostate qui est indépendante par rapport à certains versets bibliques, par certaines écritures, donc par orgueil. Alors on balaye des passages dont on ne veut pas. Moi, j'ai toujours été un fervent défenseur de toute l'écriture. Je n'ai jamais voulu décider que telle portion ne m'intéressait pas parce que, voilà, ne m'intéresse pas, donc je n'y attache pas d'importance. C'est déjà une forme d'orgueil et d'indépendance. Or, nos milieux évangéliques, les catholiques, bon, ils l'ont fait de très longtemps, ça, puisqu'ils ont décidé qu'ils étaient les meilleurs et qu'ils tuaient tous ceux qui n'étaient pas de leur avis. Bon, ben voilà, à tort ou à raison, hein, les cathares, on les a brûlés, massacrés. Alors, ils avaient une doctrine qui était probablement pas très cachère, comme on dit, mais enfin, c'est pas une raison pour les brûler, n'est-ce pas? Donc ça, c'est de l'orgueil, c'est de la... Quand Calvin fait tuer une trentaine de personnes, c'est assez officiel,
parce que ces gens-là ne respectaient pas sa vision des choses pour l'Église. Bah écoutez, il est aussi dans une démarche de grand orgueil. Donc, n'est-ce pas, l'olivier que nous avons commencé à aborder, l'olivier de Romains 11, interdit l'indépendance, tout non-respect des commandements de Dieu, tout le commandement de Dieu. Donc là déjà, on est très clair. Vous voulez faire un culte le dimanche, ça c'est l'Église catholique qui a mis ça au point, mais ce n'est pas comme ça que ça se passait dans les premiers temps de l'Église. C'est clair, c'est net. D'ailleurs, tous les mouvements de réveil authentiques qui ont lu à fond la Bible sont tous retournés à Shabbat. J'ai ici une étude que personne ne diffuse parce que c'est, oh là là, on veut pas lire ça, mais qui montre comment la restauration du Shabbat en lieu et place du dimanche, comme nous le faisons, a été un fait dans tous les mouvements de retour à l'écriture. Je ne parle pas des mouvements de réveil, pas des mouvements de retour à l'écriture. Le premier réveil pour un chrétien, qu'il soit juif, messianique ou chrétien, de toute façon c'est la même chose, hein, on est tous greffés sur le même olivier, c'est le retour à toute l'écriture. Voilà, tous les revivalistes comme Wesley, bien d'autres, il y en a tant dans l'histoire, sont des gens qui sont retournés, mais vraiment profondément à l'écriture, à la parole de Dieu, et pas à des traditions ecclésiastiques. Donc c'est extrêmement important ça pour vous aussi. Vous devez pas vous contenter d'écouter un homme qui prêche. Vous devez étudier la parole de Dieu. Vous devez la manger tous les jours le plus possible. Vous devez arriver au point où vous êtes capable de lire 20 chapitres de la Bible sans vous fatiguer parce que la parole de Dieu est vivante et qu'elle va vous impacter de manière incroyable. C'est pas seulement un impact intellectuel. Je sais, j'ai étudié ceci, j'ai compris ceci. C'est plus profond que ça. Donc, voilà. Donc, le respect de tous les commandements. Ben là, déjà, le Shabbat, et puis tu ne feras pas de statut, tu ne feras pas tout ça. Bon, on a compris. Bon, on a compris. Là où on a une église apostate, c'est là où on méprise ne serait-ce qu'un commandement de Dieu, les 10 commandements de Dieu. Déjà, les 10 commandements. Si tu méprises un, tu es dans une église apostate. Donc, sors de cette église. N'y va même pas, c'est tout, tu perds ton temps. Ok, donc, voilà, donc l'indépendance par rapport à, n'est-ce pas, au Saint-Esprit aussi, attention. Là, je vais embrayer par quelque chose d'extrêmement important. Vous voyez, nous venons de prier, et ça n'a pas été filmé, pour une sœur qui demande la prière parce qu'elle est invitée, dont je n'aurai pas son nom, bien sûr, à se rendre dans un enterrement familiale, la famille, pas directe, mais aussi quand même, mais où en réalité il y a de la sorcellerie, vraiment des choses très graves. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc elle a eu la sagesse elle sentait un malaise, donc elle a demandé la prière. Et nous avons prié tous ici, tout le monde, tous ceux qui sont sur Zoom, tous les chrétiens ici, et nous avons tous reçu une non, de ne pas y aller. Alors c'était confirmé parce qu'elle-même sentait qu'elle ne devait pas y aller. Qu'est-ce qu'elle a fait là qui est bien? Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a été prudente. Mes amis, le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui est extrêmement dangereux. Vous devez faire attention avant de foncer tête baissée dans quoi que ce soit. Le diable est le spécialiste pour créer des situations où vous risquerez de vous corrompre sans même vous en rendre compte ou bien d'avoir de sérieux problèmes. Je vais vous donner plusieurs exemples que nous avons vécu là. Une jeune fille reçoit une proposition, on lui dit voilà, ce serait bien que vous puissiez démissionner de votre travail pour aller faire une formation formidable à la ville voisine, etc., etc., et puis voilà, après ça, et après vous serez pris en charge par l'office des, non pas des retraites, mais du chômage, et donc, etc. Alors, au premier abord, son patron qui lui présente ça, lui dit, elle peut se dire, il lui présente comme voilà, un plus pour elle. Voilà, tu vois, tu vas suivre une formation, tu vas être payé pendant 1 an pour suivre une formation, c'est merveilleux. Ben, sous-entendu, je t'apprécie, j'aimerais bien que
que tu aies une formation qui t'élève encore. Vous voyez? Donc au premier abord, ça paraît bien, n'est-ce pas? Vous pensez ça aussi, ça paraît bien. Mais moi, quand on m'a dit ça, tout de suite, j'ai dit, le Saint-Esprit m'a dit malaise. Et le Seigneur m'a dit tout de suite, on est en train de vouloir l'évacuer pour mettre quelqu'un d'autre à sa place. Donc c'est une histoire de copains, de famille, donc sans qu'elle ait l'assurance de retrouver du travail après. Donc elle va faire une formation et puis elle sera au chômage. Elle perdra tout. Alors évidemment, fallait que le Saint-Esprit le révèle ça. Et donc nous avons tous prié et tout le monde a reçu la même chose. Il y a quelque chose de malsain dans cette histoire, il ne faut pas y aller. Donc je suppose que maintenant elle a pris sa décision et elle sentait aussi qu'il y avait un malaise. Donc vous voyez, elle était à deux doigts peut-être, parce que c'était une belle proposition. Ah oui, mais attendez, c'est pas tout. On lui demandait de réagir dans les 24 heures. Parce que, voilà, bon, je ne rentre pas dans les détails, il fallait qu'elle réponde tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Alors, évidemment, si elle avait répondu, je dirais, émotionnellement, comme ça, elle aurait peut-être dit oui, oui, bien sûr, c'est formidable. Elle serait tombée dans un piège. Donc, c'est un exemple. Nous avons eu un autre exemple, vraiment, je trouve, voilà, une sœur me posait la question, voilà, je ne sais pas que faire, j'ai un voisin qui n'est pas chrétien, et il me propose que je ne sais plus exactement si c'est que je prenne son fils dans ma voiture pour le conduire à l'école, en même temps que ma fille, donc voilà, ou bien et moi, je prendrai ta fille aussi un autre jour dans ma voiture avec mon fils. Et puis elle n'était pas à l'aise avec ça. Alors apparemment, ben, c'est du covoiturage, ça veut dire c'est bien, n'est-ce pas, hein? On fait des économies. Je vais dire, oh là là, j'ai posé la question à la sœur, et si tu as un accident et que la gamine de ton voisin est tuée dans ta voiture, tu fais quoi? Il se retourne contre toi, tu vas en prison, ou tu payes je ne sais pas quoi. Donc il faut réfléchir, tu ne peux pas foncer là-dedans comme ça. En plus, ta gamine, si tu la mets dans la voiture de ce païen avec son fils païen, qui a 10 ans de plus que ta fille, à peu près, 12 ans, tu ne sais pas du tout ce qui peut arriver. Donc il faut prier. Et alors on a prié et le Seigneur nous a dit non. Alors c'est délicat parce que maintenant elle doit dire à son voisin qui est païen, je lui ai dit ben, tu vas le trouver gentiment, poliment, tu lui dis je suis désolé, j'aurais bien aimé te rendre service, mais moi je pense que s'il y a un accident avec ta gamine dans ma voiture, ça sera un drame et je n'ai pas envie de prendre ce risque. Je crois que c'était la sagesse. C'est ce que tu lui as dit? Et il l'a bien pris. Ben, il l'a pris. Donc vous voyez que... Alors vous allez dire, c'est des petites histoires, mais le diable est en train, un peu partout, de proposer aux gens des choses, et le Seigneur m'a dit de vous prévenir. On est vous allez avoir beaucoup de circonstances comme ça qui vont survenir. Ne foncez dans rien. Prenez toujours du recul, priez. Et si vous n'êtes pas sûr de vous-même, demandez la prière. Vous savez, ceux qui sont greffés sous l'olivier, ils sont humbles. Ils ne réagissent pas charnellement, ils ne foncent pas à tort et à travers, ils sont assez intelligents que pour demander même la prière des gens qui sont autour d'eux. Alors les orgueilleux ne demandent pas la prière. Nous avons un autre exemple n'est-ce pas, d'une personne qui a décidé de faire un déplacement il y a déjà 2 mois et n'a absolument pas prié. Elle l'a admis finalement, elle ne va pas du tout prier pour savoir si Dieu lui permettait de faire un déplacement assez lointain. Et en fait, il n'y avait même pas de raison de faire ce déplacement, mais elle en avait envie. Alors elle n'a pas prié et elle n'a pas demandé la prière. Et 2-3 jours avant qu'elle parte, le Saint-Esprit m'a électrifié, m'a dit « j'ai un malaise, il faut que tu lui poses la question, mais comment a-t-elle organisé ça et a-t-elle prié ?» Alors elle m'a dit « non, si, elle m'a menti. »
elle m'a dit, oui, oui, j'ai prié. Et puis, quelques minutes après, parce que je l'ai un peu cuisiné, pas gentiment, hein, j'ai dit, mais elle m'a dit, ben non, finalement, je n'ai pas prié. Donc, elle a menti. Elle a menti, froidement. En fait, elle voulait y aller absolument, elle ne tenait pas. Et en réalité, elle n'a pas demandé la prière parce qu'elle avait peur que Dieu lui dise non. Ok. Et donc, nous lui avons dit tout ça, toute l'Église lui a dit, ce que tu vas faire là, tu le fais contre la volonté de Dieu et tu le sais. Oui, 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 c'est vrai, etc., etc., mais etc. Donc, elle est partie. Et en partant, elle a contacté même une ou deux sœurs dans l'œuvre en disant « Je me suis repenti devant Dieu de ma rébellion, mais j'y vais quand même. » Donc elle se repent, mais elle y va quand même. Et elle demande en plus « Priez pour ma protection. » Vous vous rendez compte? Alors elle est allée. Aujourd'hui, elle est hors église. Elle a confronté Dieu en face, elle a voulu faire sa volonté en sachant que sa volonté était mauvaise, et vous savez, je pense à ce passage biblique qui dit quand même, ceux qui ont été éclairés, et qui pêchent volontairement, il n'y a plus rien pour les sauver. Donc voilà, le genre de choses qu'il ne faut absolument pas faire, et c'est extrêmement dangereux et grave. Ne décidez rien pour vous, sans d'abord demander à l'Éternel. Et si c'est bien, Dieu vous dira, vas-y, fais-le. Si c'est pas bien, il vous dira, ne le faites pas. Mais si vous ne questionnez même pas Dieu, et que vous mentez en disant, non, 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 oui, c'est-à-dire, la volonté, le désir de cette femme était tellement grand qu'elle préférait dire, oui, j'ai demandé à Dieu, alors qu'elle n'avait pas demandé à Dieu. La passion l'emporte, la chair l'emporte, l'orgueil l'emporte, l'indépendance l'emporte. Ben, aujourd'hui, il est hors église. Je ne peux rien vous dire de plus. C'est comme ça. C'est bien. Alors, je voudrais en profiter aussi pour vous mettre en garde contre quelque chose qui court. Je ne sais pas si vous avez ça sur vos téléphones, vous allez me le dire. Il y a maintenant, moi ça défile sans arrêt sur mon téléphone et ça m'énerve. Je ne sais pas si on peut enlever ça. Donc un appel par l'intelligence artificielle, il y a toutes sortes d'organismes qui vous demandent de déposer 250 € et ils vous les font fructifier jusqu'à avoir 30 000 € au bout d'un mois. Vous avez reçu ce genre de choses? Qui a lu ça? Que je sache. Alors attention, parce que je vais vous donner un exemple de comment le diable essaye de nous avoir, et il va avoir pas mal de monde, et comment il va avoir des gens avec des pseudo-solutions qui marchent, figurez-vous, qui marchent. Mais il y a un piège derrière. Alors quel est le piège derrière avec ça? D'abord, ça marche ce truc. Ça marche. Vous aurez, je ne l'ai pas fait, hein, je n'ai pas testé, mais vous aurez 250 €, et pourquoi toujours 250, je ne sais pas, et probablement il y a quelque chose d'occulte derrière tout ça, j'en sais rien, je n'ai pas envie de creuser trop. Et puis, il y a beaucoup de témoignages, même de célébrités, qui disent, oui, mais maintenant je ne travaille plus. Alors première chose, vous ne travaillez plus, alors que la Bible dit, tu garderas ton pain à la sueur de ton front et tu dois travailler. Et puis donc tu vas te faire une vie de quoi? D'oisif, complète, c'est ça? Et puis il y a un piège encore beaucoup plus grand que cela. Qui va devenir ton Dieu dans cette affaire? Maman, l'argent. Donc attention, apparemment c'est légal, c'est absolument pas l'intelligence artificielle travaille pour vous, elle va sur la bourse et sans arrêt elle regarde les fluctuations de telle et telle valeur, et alors vous achetez, elle vend et elle achète pour vous, et vous vous retrouvez au bout de la journée avec 3 fois ce que vous avez misé. Voilà, donc c'est une vie extraordinaire. Et ça marche. Et ça nous met en garde contre l'intelligence artificielle qui va nous proposer de plus en plus de choses extrêmement agréables et faciles. Mais, vous savez, c'est clair qu'à travers l'intelligence artificielle, on prévoit que peut-être 80% des métiers vont disparaître. Alors qu'est-ce que vont faire les gens? Plus rien. On leur donnera une petite allocation mensuelle pour rien faire.
vous allez devenir quoi quand vous faites rien? Vous allez devenir juste accro à vos, je sais pas moi, en plus quand on voit à quelle vitesse les drogues se répandent partout en France, c'est terrible, hein, c'est incroyable. Donc il y a un piège, et l'antéchrist qui vient se servira de l'intelligence artificielle, ça vous êtes certain qu'il va le faire. Alors je ne dis pas que c'est mauvais en soi, tant mieux si on peut, un chirurgien peut opérer à travers un robot et qui est à distance, voilà, tant mieux, tant mieux. Mais vous avez compris ce que je suis en train de vous dire. L'antéchrist va nous donner toutes les raisons d'être apparemment heureux. Il suffira de prendre une petite marque et puis voilà. Mais on sera dépouillé de toute identité, de toute raison de vivre et d'être, de créer. Nous ne créons pas comme Dieu, mais nous sommes créatifs dans nos vies. Nous avons des choix, nous avons ceci. Mais si tout est fait pour nous et que... Enfin, vous m'avez compris. Donc, attention parce que nous allons tout droit vers une préparation psychologique des foules pour accepter ce qui est agréable, facile, etc., 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 et qui va nous faire de nous des esclaves. Alors oui, d'accord, tu mets 250 €, tu en gagnes 3 fois plus à la fin de la journée, et ça marche. Mais tu deviens quoi? Tu deviens quelqu'un qui est oisif. Il va faire quoi? Il va regarder des films porno, il va prendre des vacances à Haïti, à Tahiti, il va acheter des... Alors on te met maintenant, on voit ça sur les images qu'on présente, hein. On voit une très belle femme, enfin, bref, et assise sur une voiture, je sais pas, une Lamborghini ou une Porsche, et voilà ce que tu vas pouvoir acheter bientôt. On est en plein dans le sommet du sommet de la débauche en donnant du soi-disant bonheur aux gens. Vous m'avez compris, donc attention parce qu'à tout ce qui vient vers vous et qui semble être agréable et bon, le diable est en train... Vous savez, qu'est-ce que le diable a dit à Ève dans le Jardin d'Éden? L'arbre là, son fruit, il est agréable à manger, hein. Tu devrais goûter, hein. T'as jamais goûté ça? Tu serais comme Dieu. Ah ben, c'est exactement la même chose qui se fait maintenant. Le diable n'a pas changé de tactique, c'est la même. Donc attention à tout ce qu'on vous propose, qui a l'air bon, et parfois légitime. On entre dans une période de préparation pour la domination de l'Antéchrist sur la terre, il faut le savoir. Bien, à part ça, j'ai aussi des bons témoignages pour ma part. Je suis désolé pour ceux qui veulent un témoignage, mais ne m'en voudront pas. Je voudrais vous encourager. Il y a 2 ans à peu près, je voulais mettre une petite vitre verte dans la cuisine de cet endroit où nous sommes. J'avais ce désir, je trouvais que c'était joli. Et donc je suis allé dans une, comment appelle-t-on ça, une miroiterie, c'est ça, où on découpe des verres. Et dès que je suis entré, j'ai senti que j'arrivais dans un endroit pas ordinaire. C'est-à-dire, il y avait une paix dans ce magasin, j'ai vu le mari, j'ai vu la femme, et ils avaient l'air très... Et puis, lui était dans l'atelier en train de faire des découpes, et puis elle était au bureau pour prendre des commandes. Et je l'ai vu très calme et comme détaché. Je me disais, mais peut-être qu'ils ne font pas de bonnes affaires. Elle n'a pas l'air excitée par son métier, elle n'a pas l'air de vouloir faire hein, comme dans tous les magasins, vous entrez, là, on dit « Ah bonjour monsieur !» Il y a les yeux qui tournent avec des dollars dedans, hein, on voit tout de suite. Celui-là, il va m'acheter tout le monde, de voir. Hein, on connaît, hein, on connaît. Et puis, non, là, c'était presque, bon, bah écoutez, je veux bien vous servir, mais enfin, c'est parce qu'il faut bien, quoi. Elle pensait à autre chose, elle était... Et alors, on commence à discuter, elle me dit, mais vous êtes qui, vous? Je dis, moi, je suis pasteur, je lui raconte ma vie, et comment je suis venu au Seigneur, et comment ceci, et comment cela, et puis... Et elle m'écoute, et puis finalement, elle commande mon morceau de verre, là, et puis je l'achète, et puis je ne la vois plus. Et voilà que, il y a quelques jours, le Seigneur me dit, j'aimerais bien que tu mettes un petit morceau de verre rouge dans le bâtiment du garage. Je dis, mais Seigneur, mais
mais ça m'a dit, ça te plaît, hein, tu aimes bien? Oui, 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 ça serait très beau, ça ferait la lumière rouge qui passerait, ce serait joli. Pourquoi? Il y a une petite fenêtre, une meurtrière, là, donc c'est une petite pièce de verre. Puis je dis, bon, ben voilà, puis j'ai senti que Lémi ne voulait pas que j'y aille. Alors finalement, j'ai prié, ça m'a dit, si, vas-y, je suis allé, je suis retourné, donc c'est presque 2 ans après, hein, et j'arrive là-bas, et quand j'entre, la femme me fait un grand sourire, et je lui dis, mais vous vous rappelez de moi? Ah ben oui, je me rappelle de vous, le pasteur. Ah oui. Ah, je dis, vous avez une bonne mémoire, hein. En fait, la conversation l'avait marqué, et ce que j'ai semé il y a 2 ans avait germé. Alors je ne vous dis pas la suite. On a reparlé de tout ça, on a parlé du monde qui devient fou, que les gens sont pleins de démons. Elle dit oui, les gens dans la rue sont pleins de démons, vous avez raison, c'est vrai, le monde devient fou, on va à la destruction, la France descend dans un gouffre, et puis je lui ai tout dit, je lui ai dit, vous savez, il y a Dieu, mais il y a le diable, elle a tout, elle était d'accord avec tout. Et à la fin, bien sûr, je lui ai demandé, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Elle m'a dit oui, et j'ai prié pour elle. J'ai prié pour elle. Et je lui ai demandé son prénom. Je ne veux pas prier pour madame. Elle m'a dit son prénom, je l'ai oublié 2 fois, vous savez, parce que je fatigue un peu, mais elle me l'a rappelé 2 fois. Et j'ai prié pour elle, elle buvait la prière. Et malheureusement, son mari, voilà, et puis il y avait des clients qui pouvaient entrer, donc je n'ai pas été jusqu'à lui faire accepter, mais j'ai prié pour que, ce que je lui ai dit, je lui ai dit, vous savez, j'ai donné l'exemple de mon épouse, hein, qui s'est convertie parce qu'elle avait une amie qui lui parlait de Jésus tout le temps et ça lui cassait les pieds. Et un jour, elle est rentrée chez elle et elle a dit, bon, après tout, je vais voir. Elle s'est mise à genoux dans son, j'allais dire son restaurant, pardon, son appartement, et elle a dit, bon, Dieu, si tu existes, je veux que tu me le montres. Et ça n'a pas tardé. Hein. Alors je lui ai donné ce témoignage, je lui ai dit que vous pouvez faire la même chose. Elle buvait mes paroles. Et puis j'ai prié pour qu'elle puisse le faire après mon départ, aller dans sa chambre, et elle a dit Amen. Et waouh, mes amis, j'avais les larmes aux yeux. J'avais eu les larmes aux yeux parce que je sentais que cette femme avait soif. Donc j'avais semé il y a 2 ans et maintenant ça germe. Donc je voudrais vraiment... Il y a eu plusieurs témoignages comme ça. Ces derniers temps ici avec des gens à qui nous avons témoigné, on a pu remettre de livres de témoignages, de la Bible, etc. Et je peux même vous dire qu'il y a des gens, rien qu'hier, il y a 2 ouvriers qui sont venus, et tous les 2 catholiques. Il y en a un qui est brésilien, mais ma femme pense qu'il est juif d'origine, d'après ce qu'elle a perçu. Et puis, quand ils ont fini le travail, il est venu, lui, pour que je signe le bordereau, comme quoi le travail est accompli. Et puis, il commence à me dire, mais je ne sais plus comment il a dit, mais ça voulait dire, j'aimerais bien vous revoir. J'aimerais bien vous revoir. Donc, parce qu'il a demandé ce qu'on faisait, j'ai dit, bon, voilà, j'ai dit qu'on était croyants, j'étais pasteur, etc., etc. Et en fait, il m'a regardé longuement, et j'ai vu dans ses yeux qu'il voyait que j'avais quelque chose qu'il n'avait pas, et qu'il le voulait. Je vous dis ça parce que les gens de plus en plus maintenant, en France comme ailleurs dans le monde, ils cherchent maintenant. Ils sentent bien que le monde va à sa perte. Et donc, soyez des personnes... en fait, vous savez, la femme du magasin pour le verre, je ne vous ai pas tout dit, mais à un moment donné, elle m'interrompt, elle dit, mais monsieur, mais vous avez quelque chose que je n'ai jamais vu. Alors que j'étais fatigué, je n'avais pas bien dormi la nuit avant. Vous avez l'air tellement paisible. Vous rayonnez d'une paix incroyable. D'où ça vous vient? Comment vous faites? C'est une païenne qui me dit ça. Et je dis, mais c'est Jésus, madame. Et je lui ai donné mon témoignage une fois encore. Je vais répéter ce que je lui ai dit 2 ans auparavant. Les gens commencent à être... les gens cherchent, mes amis. Et nous sommes les personnes qui devons donner à voir le Seigneur, sans parler même. Celui qui est né de nouveau, vraiment né de nouveau, qui est passé par la case conversion avec l'orgueil mis vraiment à terre.
Et ne venez pas me dire que c'est fait trop facilement. Intellectuellement, vous pensez que vous n'êtes plus orgueilleux, mais vous n'avez pas fait ça du cœur très souvent. C'est le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ce sont des conversions purement intellectuelles, mais ça n'a rien à voir avec la véritable abdication de tout son être devant Dieu. Amen. J'ai donné mon témoignage, je ne vais pas le redonner, mais je vous invite à le faire. Et je vois des gens que j'amène au Seigneur et qui font la même chose. Ça, c'est intéressant aussi. Je crois qu'il y a une onction qui est transmise. Si les chiens ne font pas les chats ne font pas les chiens. Et nous avons réalisé récemment, en parlant avec une sœur, que son mari, qui marche comme un boiteux depuis qu'il a soi-disant accepté le Seigneur, en fait, il a été amené au Seigneur par un homme qui n'était même pas sauvé, qui était même un païen de chez païen, et qui lui aurait même imposé les mains. Donc, vous voyez, faites attention à qui vous faites confiance. Ça rejoint le message que j'ai donné sur ne pas faire confiance à tout le monde. N'allez pas n'importe où, ne faites pas n'importe quoi. Demandez au Seigneur qu'il vous donne son esprit, même quand vous êtes païen. Parce que la femme de cet homme, cette sœur, elle avait vu cet homme prêcher et n'était pas à l'aise avec lui. Elle n'avait pas décidé d'accepter Jésus, elle avait décidé, moi je veux voir le pasteur. Ok ? Et du coup, je l'ai amené au Seigneur et sa vie a été vraiment transformée. Tandis que son conjoint, c'est pas le cas. Donc, tout ça, c'est du réel, c'est du concret. Faites attention à qui vous fréquentez. Faites attention. Faites très attention. Voilà, donc j'en ai fini avec les témoignages, mais je pourrais vous donner à peu près 2 ou 3, 4 témoignages encore de gens qui viennent, qui sont là, des gens qui travaillent ici, etc., et qui disent « Vous avez quelque chose que je n'ai pas », que ce soit avec moi ou mon épouse. Vous savez que c'est tout à fait normal. C'est pas ça ne doit pas être. Si ça ne vous arrive pas, il y a un problème. Ça doit arriver à chacun d'entre nous. Simplement, peut-être ça pourrait mettre un peu de côté notre activisme pour évangéliser. Il faut d'abord évangéliser en silence. J'ai amené des gens presque en silence au Seigneur. Et Jésus me disait, je suis en toi, c'est moi qui vais rayonner à travers toi. Tu n'as même pas besoin de parler. Et je vais convaincre la personne. Parce que moi, même dans le silence, je parle. Vous vous rappelez, j'ai fait un message sur le silence de Dieu. Vous vous rappelez de ça? Vous méditez ça. Ok, on va aller dans la parole de Dieu. Non, d'abord dans la louange, je vais demander à Priscilla de venir et de faire la louange, si elle veut bien. Ok? Et puis nous irons dans la parole de Dieu. Voilà. Je te cède la place. Vas-y. Bonjour à tous. Alléluia Adonai kol goyim shaberu kol haomim kiryam alenu azovim et Adonai leolam. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia. Seigneur mon Dieu, nous sommes là pour te louer de tout notre cœur, Seigneur mon Dieu, et te remercier, Seigneur, pour ta bonté, ta fidélité que tu as pour nous chaque jour, à chaque instant. Merci parce que tu nous gardes des pièges, Seigneur, que l'ennemi voudrait mettre sur notre route. Et moi, je veux te remercier pour cela, Seigneur, et te remercier pour tout ce que tu fais aussi dans ma vie, Seigneur.
C'est parce que tu me donnes des temps, Seigneur, que je n'aurais pas imaginé. Et vraiment, je te remercie pour cela. Je te bénis de tout mon cœur, Seigneur. Alléluia, que ton nom soit loué, Seigneur. Amen, amen. Alléluia, Seigneur. Amen. Tu peux donner ton témoignage, Priscilla, sur les cadeaux que tu as fait dans le temps. Donne-le maintenant. Oui, alors j'ai demandé au Seigneur d'avoir plus de temps avec lui dans la prière ces derniers temps. Et parce que bon, voilà, avec les enfants et tout, c'est pas toujours évident. Et j'ai pas remarqué ça tout de suite. Mais en fait, je me suis rendu compte que le Seigneur mettait une demi-heure de libre par-ci, un quart d'heure par-là. Et du coup, je profite pour lire ma parole, pour prier. Et après, je me suis arrêtée, je me suis dit, mais en fait, Seigneur, je t'ai fait cette demande. Et voilà que tu ouvres des brèches. Tu m'ouvres des brèches dans la journée sans même que je m'y attende. Et alors je bénis le Seigneur pour ça, parce que moi ça me fait tellement du bien, j'aime lire sa parole, j'aime le prier. Et c'est vrai que parfois on est dans l'activisme et puis on n'a pas le temps de s'arrêter ou on prend pas le temps non plus. Et là j'ai vu sa main et je merci Seigneur, gloire à toi. Vraiment, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. B'tzitz elei shama. Alléluia, alléluia. B'tzitz elei troa. Kol neshama te'aleya. Alléluia, alléluia. Kol neshama te'aleya. Alléluia. Tu nous évites tellement des pièges, Seigneur, que lesquels nous plongeons la tête première, Seigneur. Je te rends gloire parce que cette semaine, tu m'as évité un grand piège, Seigneur. Merci pour les frères et sœurs, merci pour ton serviteur, Seigneur, qui ont prié. Merci parce que tu leur as parlé tellement vite, Seigneur. Vraiment, je te rends gloire, je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, je te prie vraiment que tu augmentes notre attention, notre écoute, notre temps de prière, notre consécration, Seigneur, afin d'être vigilant, parce que l'ennemi vient avec toutes sortes de pièges qui ont l'air alléchants, qui ont l'air bons, mais qui cachent un piège. Et Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui sont séduits, parce qu'il est dit que dans les temps de la fin, le diable séduira même les élus s'il le peut. Et Seigneur, nous voulons être attendus et te remercier que tu nous donnes cette sagesse spirituelle, ce discernement, cette finesse dans l'esprit qui nous permet de voir à l'avance. Et pardon pour toutes les fois, Seigneur, nous ne t'avons pas interrogé quand il aurait fallu. Et nous avons payé les conséquences de cela très souvent. Reconnaissons-le, Seigneur. Pardonne-nous pour notre précipitation, pour notre... Seigneur, tout ce qui vient de notre âme et qui nous pousse à faire des choses sans même te demander ton avis. Si souvent, Père, nous l'avons fait. Et Seigneur, je te remercie parce que tu nous fais la grâce d'être présent dans nos cœurs, dans nos vies, pour illuminer nos esprits de ta sagesse et de ton amour et de ta protection. Merci, Père, au nom de Yeshua. Amen. Merci, Seigneur. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Ineloyano, Veloishan, Veloishan, Shomer Israël. Ineloyano, Veloishan, Veloishan, Shomer, Shomer Israël.
Shomer Israël, Hineno Yanum, Velo Isha, Velo Isha, Shomer, Shomer Israël. Le Seigneur me montre qu'il y a peut-être une personne sur Zoom, ou bien parmi nous, qui a un problème dans la... comment on appelle ça, dans les tibias, dans la partie basse des jambes, dans les tibias. Vous souffrez peut-être même jusque vers les chevilles, le pied. Vous souffrez. Alors si vous êtes concerné, eh bien, dites-le, signalez-vous qu'on puisse prier pour vous, s'il vous plaît. C'est moi. Maintenant, c'est qui? C'est qui? Ah, c'est toi? Ok, ben viens ici, je vais prier pour toi. Nous allons prier pour notre sœur qui a ce problème dans les jambes. Et la sœur veut te dire, je te fais ce cadeau, et j'aimerais que ce cadeau-ci, tu ne l'oublies plus jamais, parce que je t'ai déjà fait, une parole de Dieu, pas mal de cadeaux, mais tu es retourné volontiers à ton incrédulité, et je ne le permettrai plus, dit le Seigneur. Donc Père, au nom de Jésus, je n'ai pas besoin de t'imposer les mains. Seigneur, au nom de Jésus, je te prie que tu touches ces jambes, que tu les touches. Alléluia, au nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Tu restaures et tu enlèves toute douleur maintenant. Tu restaures les muscles, les tendons, les os, enfin tout ce qui est de ces jambes. Au nom de Jésus, Seigneur, je les délie de tout esprit souffreteux, tout esprit d'incrédulité, qui a amené ces douleurs comme si la vie était trop dure à porter. Or, elle n'est pas trop dure à porter avec toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Père, parce que la douleur s'en va maintenant comme un signe. Seigneur, la guérison est autant spirituelle, morale que physique. Alléluia. Amen. As-tu mal aux jambes maintenant? Non, merci, Seigneur. Tu n'as plus mal? Merci, Seigneur. Ok, c'est bien. Mais retiens ce que le Seigneur t'a dit. Oui. La vie n'est pas trop dure à porter, ça c'est de l'incrédulité avec Dieu. Amen. Nous ferons des exploits, alors on va le chanter. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Amen. Il y a une personne qui a un problème de gorge. Qui a un problème de gorge? Personne? Si, sur Zoom? Il y a quelqu'un qui a un problème de Il y en a gorge? deux qui lèvent la main. Qu'est-ce qui a levé la main? Milena et Martine. Martine et Milena. Alors, Milena, c'est quoi ton problème de gorge? C'est un rhume, c'est une bronchite, c'est quoi? Parlez C'est vite. un rhume. Un rhume. Et tu as mal dans la gorge? J'ai eu mal à la gorge. Et puis là, j'ai tout le poumon. Ah ok, Seigneur, au nom de Jésus, nous te prions que maintenant tu assainisses cette gorge et que tu vas en sorte, Seigneur, qu'elle soit totalement guérie maintenant dans le bon nom de Yeshua. Martine, ton problème c'est plus sérieux que ça, hein, je pense, avec la gorge. Oui, c'est un peu déglutition, mais sur les bronches, c'est quelque chose comme presque chronique. J'ai du mal à manger, oui, ça, au niveau de la trachée jusque des Alors, bronches. le Seigneur me montre, c'est toujours en rapport avec beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'angoisse, beaucoup de souffrances qui viennent de là. Et le Seigneur te dit, si tu n'es pas d'accord, tu as le droit de le dire, hein, mais moi c'est ce que je perçois en esprit. Et le Seigneur te dit de vraiment apprendre à lui faire profondément confiance en toutes circonstances. Et Père, je te prie de toucher cette gorge maintenant comme un signe, non seulement de ta grâce, mais du fait que tu es vraiment celui qui porte la vie de Martine maintenant. Au nom de Yeshua, tu es vraiment celui qui a
porté toute son existence à la croix de Golgotha, de le sang précieux de Jésus. Et Seigneur, il est dit dans l'Écriture que tu as porté nos maladies et nos souffrances, y compris nos souffrances morales, psychologiques, morales, toutes nos souffrances, Seigneur. Si nous avons souffert à cause peut-être d'un père, d'une mère, etc. Je songe à notre ami aimé ici qui a souffert de ne pas eu son père et sa mère comme elle l'aurait souhaité. Mais Seigneur, tu es celui qui peut guérir. Je te prie que Martine et Aimé saisissent maintenant le fait que Jésus a porté toutes ces souffrances-là à la croix et il les en a délivrées. Qu'elles puissent accepter la délivrance au nom de Jésus. Tout esprit de chagrin, tout esprit d'angoisse, de peur, d'inquiétude, je vous chasse au nom de Jésus. Merci de bénir ces deux personnes parmi nous aujourd'hui, au nom de Yeshua. Amen. Amen. On va passer au message. Merci beaucoup, Priscilla. Amen. Alors, me voici pour le... Et puis, il y a Aimé qui dit merci, c'est bien. Il y a des chrétiens qui disent merci. C'est un très bon signe pour moi. Quand on dit merci, ça veut dire que Dieu va d'autant plus les bénir. Voilà, frères et sœurs, nous sommes obligés de nous hâter un peu, parce que je suis en pleine préparation du voyage, et donc je ne peux pas... Mais ce n'est pas la longueur de la louange qui fait que c'est la qualité de la louange. Vous pouvez être sur certaines estrades où... D'ailleurs, là aussi, faites attention, il y a de plus en plus de chansons qu'il ne faut absolument pas écouter dans certains mouvements. Il faut vraiment, vraiment faire attention, parce que un jour j'étais, je vais vous le dire, dans une réunion de Rick Joyner c'est pas Waco, au Texas, c'était à Charlotte. Et voilà, parce que le pasteur qui m'invitait à prêcher dans son église faisait partie du mouvement Morning Star. Et puis j'ai même rencontré les leaders de Morning Star à l'époque. Je me disais, tiens, je voulais savoir ce que c'était comme... C'était les débuts qu'on connaissait à Morning Star ici. Et je me dis, peut-être je pourrais adhérer à ce mouvement, on ne sait jamais. Vous savez, quand on est un jeune serviteur, on a tellement besoin d'encouragement. Alors, et puis c'est une erreur, ne cherchez jamais dans aucun mouvement, d'aucune sorte, un encouragement. Il faut les chercher en Jésus, en Yeshua, les encouragements. Enfin, j'étais un jeune serviteur. Et alors, il y avait une grande réunion dans un hôtel. Vous savez, les Américains, ils font tout très, 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 très vaste. Et puis, je parle de lui parce que il y a eu pas mal de scandales et puis des choses bizarres sur le plan prophétique. Je ne veux pas rentrer dans les détails et je ne veux pas critiquer non plus cet homme. Mais... et alors, je suis entré dans la salle et il y avait justement un groupe de musique rock qui jouait de la musique chrétienne rock. Alors évidemment, si vous aviez une ambiance vraiment, mais du tonnerre, c'était... Et puis ça vous prenait vraiment, et tout le monde était vraiment joyeux, en pleine forme, et puis c'était du rock chrétien, mais alors ça faisait un vacarme terrible. Et vous étiez comme entraîné, obligé de trouver ça formidable. Et pendant que j'étais là, et je sentais une espèce de... quelque chose qui voulait m'envelopper pour me dire, mais... Alors c'était tout dans mon âme, c'était tout dans mon émotion. Waouh, c'est chouette, qu'est-ce qui se passe ici, c'est super. En plus, il a demandé quels étaient les étrangers ici, donc moi je levais la main, et au lieu de dire Israël, parce que j'étais déjà israélien, j'ai dit, je viens de la France, il m'a dit, oh... Oui, il dit France, mais c'est France. Il se moquait, littéralement. Mais ça fait rien. Mais après, la musique a repris et ça jouait sur l'âme, mes amis. Il n'y avait rien de la présence de Dieu là-dedans. Je suis désolé, il n'y a rien du tout. Et je vous dis ça pour vous mettre en garde parce qu'il y a de plus en plus des espèces de concerts en fait, qui jouent sur l'âme en réalité, qui ne sont pas du tout pour la gloire de Dieu en réalité. Je préfère de loin une réunion comme la nôtre avec des chants a cappella, mais de quelqu'un qui adore Dieu de tout son cœur, sans instrument, sans guitare, sans rien du tout. Alors, nous avons parmi nous une sœur américaine qui fait un travail merveilleux avec
des instruments, donc je vais pas mettre tout à la poubelle, hein. Il y a de bonnes choses aussi, mais notez bien qu'elle travaille seule en réalité, donc elle ne fait pas partie d'un band, je ne sais pas comment on dit, qui a du succès, etc., etc. Donc voilà, bien, ok, je vais aller dans le message parce que le temps presse. Nous avons eu une louange courte mais bonne, excellente. Donc le message d'aujourd'hui, et voilà, donc je reviens sur mon message du 11 août qui était intitulé « Israël, Gaza, antisémitisme, l'heure du choix, suis-je greffé ou retranché ?» de l'Olivier Franc. En Romains 11, ok? Donc nous allons le lire, et nous le lisons tout de suite, pour rafraîchir un peu notre mémoire, donc dans Romains 11, et voilà, j'y suis, et à partir du verset 11 jusqu'au verset 24, mais donc ça passe certainement au verset 11, pardonnez-moi. Excusez-moi pour le zut, c'est pas injurieux, c'est pas grossier, c'est zut. Non, on peut. Bon, je ne le dirai plus quand même. Soyons, non, attention à tout ce qui sort de nos bouches, etc. Verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber? Il parle des Israélites qui n'ont pas accepté la révélation de Yeshua en tant que Messie. Est-ce pour tomber qu'ils sont branchés? Loin de là, loin, alors c'est déjà là, Paul dit loin de là, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Donc il dit loin de là. C'est pas pour tomber qu'ils ont bronché. Déjà là, on pourrait commencer à réfléchir, pourquoi il dit ça, Paul? Parce qu'en coulisses et en écho, il y a le salut de tout Israël qui est promis aussi dans l'Écriture. Ah, vous savez, on y viendra dans un message prochainement, parce que c'est intéressant. Mais, dit Paul, par leur chute, le salut, en Yeshua, est devenu accessible aux païens. Ce que vous êtes, pour la plupart ici, il n'y a pas de juifs ici, peut-être si on en a une maintenant, si on en a une à Jérusalem aussi, et puis c'est à peu près tout, je pense, hein. On est quelques juifs ici, mais très peu, 4, et puis le reste, ce sont des gens issus des nations. Ok? Donc le salut vous a été rendu accessible par le fait qu'une partie d'Israël a chuté par incrédulité. Or, si leur chute a été la richesse du monde, c'est-à-dire votre richesse à vous, amen, et leur amoindrissement, ils ont été moins bénis de Dieu d'une certaine façon. Et c'est vrai que depuis ce moment-là, comme on dit communément, ils ont galéré, hein. Les Juifs ont galéré, quelque chose de terrible. C'est la raison pour laquelle nous devons les aimer, les bénir d'autant plus, parce que Dieu promet qu'il va les sauver tous. Alors, un jour, nous réfléchirons sur qu'ils seront tous sauvés, mais on ne fait pas ça maintenant, on n'a pas le temps. Si leur chute a été si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Ok? On étudiera ça une autre fois, le fameux tous. Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, donc Paul s'estime être l'apôtre, l'envoyé, le shaliach en hébreu. Païen, c'est pas général. Vous savez, maintenant, on va sur Zoom, sur Internet, etc. On voit les grands généraux dans l'armée du Seigneur. Alors, c'est tel ministère, tel ministère. Shaliach, un apôtre, c'est un envoyé, c'est tout. C'est un simple homme qui part, qui va annoncer le royaume de Dieu. C'est tout. C'est rien, c'est pas un général. Bannissez tous ces mots-là, général, etc. Ne bombardez pas trop vite avec des titres apôtres, prophètes. Si quelqu'un est apôtre, ça se verra. Si quelqu'un est prophète, ça se verra. Il n'y a pas besoin de le nommer. Ok? Vous savez, les meilleurs éléments à l'armée, c'est pas les gars qui disent moi je suis meilleur, hein, c'est qui montrent être le meilleur. D'accord? C'est la même chose dans le monde aussi, et c'est d'autant plus vrai dans l'Église. Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race, ok? Et d'en sauver quelques-uns.
En parenthèse, il parle de quelques-uns. Hein. Oui, il ne parle pas de grand réveil. Non, c'est intéressant. Bref, passons. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, des gentils, des païens, que sera leur réintégration à eux, les Juifs, sinon le passage de la mort à la vie? Extraordinaire. Or, si les prémices, alors les prémices, ben c'est Israël, on a compris. Moi, je dirais, je vais appuyer un tout petit peu, c'est l'Israël de Dieu. C'est-à-dire l'Israël qui a marché avec la pensée du Messie dans son cœur avant la venue du Messie. Je pense à Moïse, je pense au roi David, je pense à tous les prophètes, je pense à tous les héros, les saints, par la foi d'Israël. Okay, je ne vais pas... alors, c'est tout cela, enfin, voilà. Or, si les prémices, c'est ça les prémices, sont saintes, la masse l'est aussi. Alors, ça veut dire que même tout Israël l'est. C'est assez... Ben, on ne peut pas dire autrement. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Tout est saint. La racine, le tronc, les branches, tout est saint. Et là-dessus, vous, Juifs qui avez accepté Jésus comme Messie, vous êtes greffés, ou vous êtes étrangers, et vous, païens, qui n'êtes pas juifs, vous êtes aussi greffés, vous devenez une petite branche, une branchette, une branche, okay? Mais pas un tronc. Le tronc, c'est Israël. Ah oui, ça dérange beaucoup de monde, hein, mais c'est comme ça. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, donc tu poussais comme un païen, un barbare, etc., qui adorait la foudre, etc., enfin bref, qui vivait dans le monde. Voilà, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, c'est quand même pas n'importe quoi, tu as été greffé à leur place, de ceux qui ont été mis de côté pour que toi tu puisses rentrer d'une certaine façon. Quand même quelque chose. Ok? Est-ce que par exemple vous avez une famille, vous avez 7 enfants, vous en avez 6 qui sont formidables, vous en avez un qui est insupportable. Et vous voyez un petit orphelin, et vous dites, ok, je vais prendre l'orphelin, et je dégage le 7e parce que, vous le feriez? Non. Eh bien, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Il a pris les incrédules d'Israël, et à leur place, il vous a mis. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'on a déjà réfléchi à tout ce que ça signifie? Ce sont ses enfants. C'est comme ça. Alors, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de la racine nourricière. La racine nourricière, elle va... Alors, on pourrait travailler... Je crois qu'en ces cas, je vais faire une étude complète sur la racine, et tout le tronc, tous les... Voilà, la racine nourricière, Olivier. Alors, dans quel terreau est-ce que ce tronc va chercher sa force spirituelle? Dans les promesses faites à Abraham, dans Moïse, dans les prophètes, dans certains rois d'Israël, pas tous. Voilà la racine nourricière. Vous n'imaginez pas à quel point cette erreur qui a voulu que beaucoup de chrétiens ne lisent même pas ce qu'on appelle l'Ancien Testament est une catastrophe. La racine, vous savez, les premiers apôtres, les premiers chrétiens n'avaient pas de Nouveau Testament, vous savez ça? Ils avaient juste ce qu'on appelle l'Ancien, le Tanakh. Et ils travaillaient à partir de ça. Ils s'étaient nourris de cela. Et leur foi était puissante. Qui ne peut pas avoir la foi s'il étudie la vie d'Abraham, étudie la voie de Moïse, etc., etc. Mais on nous a raconté toutes ces histoires-là un peu comme des histoires anciennes. Vous savez, des histoires passées, c'est fini. C'était bien, mais c'est fini. Non, c'est vivant toujours aujourd'hui. Et ça doit nous... Si ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Ok, j'ai coupé certaines branches pour te mettre à la place, ne fais pas le malin par rapport à ces branches-là. Ne te glorifie surtout pas, même pas par rapport aux branches retranchées. Rappelle-toi que toi, tu n'étais pas parmi mon peuple, j'ai retranché les branches de mon peuple pour que toi tu puisses entrer. Donc,
reste modeste, 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 humble. L'humilité est essentielle dans le message que je vais apporter aujourd'hui. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois... Donc tu diras, tu affirmeras, les branches ont été retranchées afin que moi je suis greffé. Est-ce qu'on peut répéter tous ensemble ceci? Allez, disons-le, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Les branches ont été retranchées, encore une fois, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. On n'oublie plus jamais ça. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. L'incrédulité est une chose que Dieu ne supporte pas. L'incrédule, il est, si tu commets des actes d'incrédulité, tu vas être retranché tout de suite. Tu es retranché. Fini. Dieu n'a plus besoin de toi. Ne soyez pas incrédule, s'il vous plaît. Ne soyez pas incrédule. Ne soyez pas incrédule. Ne soyez pas incrédule. Et toi, tu subsistes par la foi. Ils ont été incrédules, ils ont été retranchés. Tu es incrédule, tu vas être retranché aussi. Il y a des gens dont l'incrédulité est presque un blasphème à Dieu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Ça devient un blasphème à Dieu. Amen. Au lieu de mettre, n'est-ce pas, de subsister, comme le dit l'Écriture aussi, par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés par incrédulité, et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Amen. Ce passage, c'est une écriture si claire. Et on se demande comment l'Église, j'ai donné, je crois, le titre du message, je vais le redonner, le titre du message pour être sûr, l'olivier de Romains 11, nous venons d'en parler maintenant, est arbre de vie. C'est un arbre de vie, en fait. L'Église apostate l'a coupé pour le remplacer, cet arbre de vie, par autre chose. En d'autres mots, on a rejeté l'arbre de vie, qui est l'olivier. Vous allez voir que l'olivier va avec l'arbre de vie. C'est un concept qui va avec l'arbre de vie, dont on trouve la trace dans la Genèse et puis dans l'Apocalypse, on va en parler. Et qu'a fait une certaine Église? Elle a amené un olivier sauvage à la place de l'olivier franc pour dire c'est nous le nouvel olivier, le nouvel Israël. Il n'y a plus d'Israël. Donc on a coupé l'olivier, on a essayé, en tout cas on n'y est pas arrivé, mais on avait voulu l'arracher, l'enlever et mettre à la place un olivier sauvage. Donc donc une église qui n'amène plus les gens à être greffés sur l'olivier qui est Israël, mais à être greffés sur un olivier sauvage. Une église comme celle-là est une catastrophe. On peut se demander comment l'église a pu, pendant 1700 ans, accomplir cette ignominie. Cela démontre une chose pour moi, c'est que le diable n'a pas œuvré beaucoup, très souvent, car l'orgueil de l'homme suffit largement pour y arriver. Ok, je reviens donc sur mon message du 11 août, où j'ai commencé à évoquer l'olivier franc, l'Israël de Dieu, sur lequel, n'est-ce pas, et en Yeshua, nous sommes greffés et pouvons être également retranchés. Pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Si nous agissons avec orgueil, le mot clé ici, c'est l'humilité. Si je sais que j'étais greffé à cause d'un juif qui a été retranché il y a presque 2000 ans, et qui sont encore retranchés, encore pas beaucoup aujourd'hui, alors que c'est le peuple choisi de Dieu, le peuple témoin de Dieu, ils ont été choisis avant tout le monde. Hein. Et que j'oublie que c'est grâce à l'échec de quelqu'un que moi je vis. Alors là, je suis vraiment mais rempli d'inconscience. Je n'ai pas d'humilité. L'humilité est absolument requise à la fois pour les Juifs, pour accepter que des non-Juifs puissent être greffés sur leur olivier et hériter de toutes les promesses
dont la mention est évoquée en un seul mot dans l'Écriture, la graisse, j'aime bien ça, la graisse de l'olivier. Je ne sais pas si c'est là qu'on en parle. Si, on en parle, je pense, ici. Voilà. Enfin bref, où on en parle à un autre endroit, mais l'olivier, la graisse de l'olivier. Moi, j'aime bien ça parce que tout le monde sait que dans la viande, la partie la plus riche en vitamines, c'est dans le gras, n'est-ce pas? Moi, j'aime bien manger le gras, j'aime bien. Pas de n'importe quel animal. Du gras d'agneau ou de veau, ou, bien, voilà, il y a... Donc, voilà, je ne m'étale pas sur cette notion de gras, mais on comprend ce que ça veut dire. La force de l'olivier, sa vigueur, son mystère spirituel, que nous allons évoquer un peu plus loin maintenant. Alors, vous savez, si vous voulez, je reviens dessus, savoir ce qu'est la graisse d'olivier, ben vous lisez Daniel, Zacharie, Ézéchiel, Osée, Malachie, tous les prophètes, vous lisez tous les psaumes, vous lisez à peu près tout ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et vous avez la graisse d'olivier. Vous en avez la vitamine. Donc arrêtez de lire que le Nouveau Testament, c'est un fruit de l'Ancien en réalité. Amen. Mes amis, cette humilité-là, pour les Juifs aussi, ce n'était pas évident de dire que les païens, les goïms, comme on dit, les gentils, soient greffés sur l'olivier avec eux, à travers le salut en Yeshua. Ce n'est pas évident. Et ils ont eu besoin d'humilité pour l'accepter. Et l'apôtre Pierre en a démontré qu'elle était requise, et il l'a démontré avec quelle difficulté. Il ne voulait pas aller vers les païens. Et il a fallu que 3 fois, et donc ici, 3 fois, c'est signé. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit lui montre la même vision. Et vous vous rappelez tous de la vision, hein? Je vous rappelle ça. Hein, c'est quoi la vision? Bien, Dieu fait descendre dans une vision une nappe remplie de serpents, de crevettes, de moules, d'animaux impurs, de cochons, de tout ce que les Juifs ne peuvent pas manger, d'après la loi. Et Dieu a dit, tue et mange, Pierre. Donc l'image était, je veux dire, le mur de séparation entre Juifs et goïms est tombé. Sois humble, Pierre. Accepte que certains de tes cousins ont été retranchés pour que des païens puissent être greffés sur l'olivier. Il lui a fallu beaucoup d'humilité. Voilà, mes amis, mais c'est vrai aussi dans l'autre sens. Vous aussi, vous avez besoin d'humilité. Pour vous rendre compte quand même que c'est un sacré privilège. Je ne sais pas, vous avez 2 hommes, et puis il n'y a qu'une place pour une seule personne pour être sauvé dans un accident. Bah, il faut en supprimer un des 2, voilà. Vous accepteriez, vous? Ben, Dieu a accepté que ses propres enfants soient écartés. Je continue. L'humilité est aussi plus que recommandée aux non-juifs qui sont greffés sur l'olivier, car l'olivier, n'est-ce pas, tronc, branche, racine, n'est-ce pas, c'est ce peuple qu'on appelle Israël, dans sa partie déjà messianique. Si vous creusez bien la chose, vous verrez que David a annoncé le Messie, que Moïse, tous les prophètes ont annoncé le Messie. Amen. Et ils ont vécu déjà, hein, quand je pense qu'il est dit que le peuple hébreu a marché dans le désert avec une nuée qui était un rocher, qui était le rocher, qui était Jésus finalement, qui marchait avec eux dans le désert. Voilà, donc des 2 côtés, il faut une extrême humilité, car si tous les hommes sont enfermés dans la même condition du péché, juif ou pas juif, tout le monde est pécheur, hein? Ok? Seul Yeshua, je peux être greffé, en Yeshua, je peux être greffé sur l'olivier. Mais qu'est-ce que signifie finalement l'olivier? On pourrait se poser la question, parce que finalement, ok, on sait que les Juifs qui ont accepté Yeshua sont restés sur l'olivier, ceux qui n'ont pas accepté ont été retranchés, et les goïms, depuis 2000 ans, n'est-ce pas, sont greffés sur l'olivier, et des millions de goïms
qui ont cru dans l'Église qui a amené un nouvel olivier à la place de l'olivier qui est Israël, eux se sont perdus pour toujours. Alors l'olivier, d'abord, c'est l'arbre sur lequel je puis être greffé. Je puis être greffé. Après, une authentique conversion. Si ta conversion est superficielle ou intellectuelle, etc., tu n'es pas greffé. Mais on ne va pas revenir dessus, on a suffisamment parlé et travaillé parmi nous sur le fait de vivre une réelle conversion. Mais tout ça dans la plus totale humilité qui expulse toute envie de construction religieuse, fruit de l'arbre de vie de Caïn. Caïn, c'est le premier qui va imposer à Dieu sa religion à lui. Il a son arbre de vie qui est en fait un arbre de mort. La religion sans Dieu, c'est un arbre mort. Tu peux aller à l'église tant que tu veux, tu peux être baptisé, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux aller dans un culte, tu peux venir ici. Si tu n'as pas une relation personnelle et si tu n'es pas greffé sur l'olivier, tu es un arbre mort. On se comprend? Ok? Voilà. Alors, je continue. Alors, on peut trouver ça dans Romains 9, verset 1 à 12. Vous pouvez lire, si vous voulez, parce que les Juifs, là, eh bien, ont préféré leur religion, leur Sanhédrin, leur religion, leur pharisianisme, etc., les Sadducéens, les scribes, etc., ont préféré tout cela à la vérité de ce qui peut nous amener à être greffés sur l'olivier, c'est-à-dire Jésus, Yeshua, et personne d'autre. En réalité, cet olivier est un arbre de vie. L'olivier, là, dans Romains 11, est un arbre de vie. Suivez-moi, s'il vous plaît. Et il est ouvert et offert à tous, à partir de la croix. D'ailleurs, ce serait intéressant, je ne sais pas, j'ai eu cette pensée, je ne sais pas si ça vaut la peine ou pas, mais de quel bois était fait la croix, on ne sait pas. Allez savoir. C'est peut-être parce que, je ne sais pas, en Israël, il n'y a pas tellement d'arbres. Il y a des eucalyptus, mais l'eucalyptus est un bois assez mou, mais allez savoir. On aurait fait des croix avec de l'olivier. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce que ça signifierait? Comme symbole extraordinaire. Voilà, on retrouve cet arbre de vie dans Genèse au chapitre 2, verset 9. On va aller voir. Alors, je ne dis pas que l'olivier est l'arbre de vie, mais il fait penser à l'arbre de vie, ça c'est certain. Et pour moi, il est l'arbre de vie. Et Yeshua est l'arbre de vie, si vous voulez aller au fond des choses. J'espère que vous me suivez. Nous allons voir donc dans Genèse chapitre 2, verset 9, lisons ensemble. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. L'arbre de la vie, mes amis, en fait, c'était la présence de Jésus lui-même. C'était Jésus lui-même. Ce n'est pas un arbre spécial sur lequel il était marqué avec une pancarte « arbre de vie », n'est-ce pas? C'est autre chose. On comprend tout de suite. On s'en rend compte. Bien. Alors, cet arbre de vie, c'était la présence de Yeshua, Yeshua lui-même présent dans un paradis terrestre créé par Dieu, par et pour Yeshua et l'humanité avant qu'elle ne chute dans le péché. On retrouve aussi en Apocalypse, verset 22, 2, donc tout à la fin de la Bible, c'est pas un hasard non plus, on retrouve cet arbre de vie, de nouveau, avec une petite nuance, un ajout par rapport à l'arbre de vie de Genèse. On va voir lequel. Voilà, nous lisons donc dans Apocalypse 22, verset 2. Voilà, j'y suis. Non, j'ai dit Apocalypse 22, oui, c'est ça. Ah, vous savez, moi, Apocalypse 21 et 22, et surtout 22, je suis... Ah, le Seigneur m'a beaucoup parlé dans Bénédiction des Pères, hein, vous vous rappelez, j'ai beaucoup parlé de ça. C'est pour moi extraordinaire, parce que là, on est en pure révélation. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie,
produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Alors cet arbre de vie, il produisait des fruits, mais en réalité, les fruits et les feuilles ont une fonction différente. Et on va retrouver dans Ézéchiel 47, vous allez lire chez vous, là, quelque chose qui ressemble complètement à ça. On étudiera ça juste avant le retour du Seigneur. Non, au retour du Seigneur, ces arbres de vie vont être plantés le long de l'eau qui va couler depuis le temple de Jérusalem lorsque le mont des Oliviers va se fendre. Tiens, le mont des Oliviers, encore une fois. Et Jésus descend, il met ses pieds sur le mont des Oliviers. Attendez, ce sont des hasards. C'est pas hasard, pas par hasard du tout. Tout ça parle, mes amis, tout ça parle. Il est l'olivier aussi. C'est au jardin des Oliviers qu'il a prié et il s'est retrouvé avec ses disciples. C'est aussi là qu'on est venu le chercher, pour que s'accomplisse la volonté du Père. C'est-à-dire qu'il donne sa vie pour nous tous, juifs ou pas juifs. Et c'est pourquoi l'Écriture dit qu'en Yeshua, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni femme ni enfant. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit tous se comporter comme si on était des hommes quand on est des femmes et femmes quand on est des hommes. Ce qui se fait aujourd'hui, évidemment, au nom de cette Écriture mal comprise. Ok? Donc ici, cet arbre-là, cet arbre de vie, ben c'est Dieu lui-même, hein, c'est Jésus en fait. Ok? Il donne un fruit, et les fruits ici, c'est des délices de la nature de Dieu éternel qui vont nous être donnés quand nous serons au ciel avec le Seigneur. C'est-à-dire que il n'est pas dit que nous mangerons 1 ou 2 fruits, mais nous mangerons éternellement des fruits qui sont des mystères de la gloire de Dieu auxquels nous aurons accès. Mais il est dit aussi, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Ici, il y a quelque chose de différent, et on comprend très bien la différence avec Genèse 2, verset 9. Si l'arbre de vie, qui est Yeshua, donnait la vie dans une dimension de l'esprit, encore non corrompue dans le jardin d'Éden, jusqu'au moment de la chute, ici, en Apocalypse verset 22, 2, il est question de salut et de guérison, surtout spirituelle, et ensuite de tous les domaines, n'est-ce pas? Donc il y aura encore une guérison, n'est-ce pas, qui se fera, n'est-ce pas, spirituelle, jusque dans cet endroit-là. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole de Dieu. Donc on est obligé d'accepter ce que dit la parole de Dieu. Donc ça prouve bien que l'humanité aura mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et en aura été terriblement infectée, et l'humanité aura souffert et aura besoin d'être nourrie de nourriture éternelle pour être en Dieu pour l'éternité, et aussi guérie de beaucoup de choses, de mauvais réflexes, de mauvaises habitudes. Ça nous fait penser à ce que le Seigneur nous demande de vivre et qu'on appelle la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu, mes amis. Donc, vous savez, si même là, alors qu'on est à la fin n'est-ce pas, dans la Jérusalem céleste, là, amen, et que Dieu veut encore nous guérir, je crois que nous devons nous empresser de nous laisser guérir par Dieu aujourd'hui, dans tous les domaines de notre vie, incrédulité, orgueil, égoïsme, paresse, gourmandise, mensonge, impudicité, tromperie, adultère, tout ça devrait absolument plus exister une fois que nous sommes enfants de Dieu. Ok, on retourne page 2, j'avance. Voilà. Donc, s'il fallait définir, n'est-ce pas, l'assemblée, l'église des croyants juifs et non juifs ensemble, on devrait juste dire l'olivier, un olivier sur lequel nous sommes greffés dans la plus totale humilité et crainte de Dieu, d'être peut-être un jour retranchés. Je ne veux pas dire pour ça vous faire peur. Vous n'avez pas de raison d'être tranché si vous persévérez. Ce n'est pas parce que vous péchez demain que vous allez être tranché. Mais si vous persévérez dans le péché et que vous refusez de vous repentir, là, vous risquez d'être retranché. Mais nous péchons tous, bien sûr. Sauf moi, tout le monde le sait. Je pêche peut-être plus que vous tous. Mais je me repens. Ok? Mais si je reste... Vous savez,
Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, en fait, ne le disent pas, mais ont des tonnes de problèmes parce qu'ils camouflent un petit péché mignon duquel ils ne se repentent pas. La convoitise ou... Vous avez le choix, hein? Le panel est très large. Amen. On continue. De façon évidente, de terribles branches depuis 1700 ans de l'Assemblée ont voulu délibérément nier par orgueil, n'est-ce pas, l'œuvre du salut pour tous appelés à être greffés sous l'olivier, qui est Yeshua, pour la mise en fondement d'un nouveau concept d'Église, mais sans les Juifs, donc sans les racines, sans l'olivier. Yeshua est un arbre de vie, et l'olivier, n'est-ce pas, bâtisse sur Israël, l'Israël de Dieu, plus les gentils greffés. Mais si je construis en dehors de ça, j'ai beau m'appeler Église, je construis sans Dieu lui-même. Vous vous rendez compte? Avoir une religion, croire qu'on va au ciel parce qu'on a sa religion, et puis en fait on a construit sans Dieu. C'est ce que l'Église catholique a fait, et fait toujours. C'est ce que beaucoup de protestants, beaucoup d'évangéliques font aussi. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Ben, si, c'est dramatique en fait. Ok? Je continue. Donc pour certains juifs messianiques, je le dis en passant, qui ont tenté de récupérer l'olivier, mais sans les non-juifs, en remontant l'ancien mur de séparation entre juifs et païens. Je l'ai vu aux États-Unis, j'ai été invité dans une assemblée messianique, j'ai failli m'en aller. On m'a retenu, autrement je me levais, je disais, écoutez, j'ai honte d'entendre ce que je vois ici. Ce serviteur de Dieu, juif, messianique, a lancé un mépris, rien que dans sa façon de parler, pour tous ceux qui n'étaient pas juifs dans la salle. J'ai trouvé ça, j'ai failli me lever, l'interpeller, on m'a retenu. Mais j'ai dit, je ne mettrai plus jamais les pieds dans cet endroit. Plus jamais. Alors, vous voyez, l'orgueil, ça peut être des deux côtés. Ok? Mais, ne jugeons rien, constatons, commençons par nous-mêmes. Est-ce que je m'enorgueillis par rapport à l'olivier si je suis un païen greffé, ou est-ce que si je suis juif, je fais le malin par rapport aux non-juifs? Voilà, car ce n'est pas être prophète, mes amis, dont je reviens à cette église qui depuis 1700 ans à peu près a rayé de la carte l'olivier franc qui est Israël, l'Israël de Dieu, j'entends, hein? Pas l'Israël nécessairement de Netanyahou aujourd'hui, c'est une autre question. C'est pas l'Israël politique dont je parle, c'est l'Israël de Dieu, c'est différent. Amen. Mais l'Église qui a balayé cet Israël, le fondement que Dieu a donné, c'est clair, c'est l'apôtre Paul qui parle, hein? C'est un des vrais pères de l'Église, l'apôtre Paul. Contrairement à beaucoup d'autres qu'on a appelés pères d'Église, qui sont des pères d'une Église apostate en réalité. Plus tu rejettes Israël, plus tu crées une Église apostate. Amen. Car ce n'est pas être prophète. Alors on va aller voir page 6, j'avance, et voilà. Ce n'est pas être prophète que de dire que l'Église, toute dénomination confondue, écoutez bien ce que je vais vous dire, j'espère que vous le percevez aussi, traverse une terrible crise d'identité jusque dans ses fondements. J'écoute certains messages, certains pasteurs honnêtes qui doutent de leur ministère maintenant. Même des gens qui ont l'air bien, qui remettent en question la manière dont ils ont fonctionné. Des gens qu'on dit être des vedettes. Il y a une crise. Tout le monde aujourd'hui, tout ce qui est église, soit catholique, protestant, évangélique, tout ce que tu veux, il y a une espèce de crise d'identité terrible aujourd'hui. On la sent partout. Mais on croyait qu'on était l'église et qu'avec nous, on allait directement au ciel. Il y a quelque chose qui est bizarre. Il y a tout qui se prépare à être chamboulé là, dans nos structures. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le maître de l'olivier et de l'arbre de vie revient à Jérusalem, sur le mont des Oliviers. Et que tout ce qui n'est pas construit sur l'olivier va disparaître, va s'évaporer, va détruire. Vous allez voir, les dénominations sont en train de... Elles sont en train... Vous savez, j'étais sur le site d'une dénomination que je connais bien, il y a un certain temps, je dis, c'est tout ce qu'il y a sur ce site? Il n'y avait rien. Il y avait le président, sa femme, ses enfants, et il n'y avait rien du tout.
Pourtant, c'est une grosse dénomination. Il y a quelque chose qui est en train de disparaître dans l'Église, qui n'est pas l'Église que Jésus a initiée à la croix de Golgotha. Ok? Rien d'étonnant parce que Yeshua, véritable Seigneur, arbre de vie lui-même, il est l'olivier, il revient sous peu, et que le jugement commence par la maison de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans la maison de Dieu va être jugé en ce moment. Et de plus en plus. On continue. Pardonnez-moi. Voilà. 3, page 8. Non, je me suis trompé. Page 3, verset 8. Ce n'est pas être prophète, je répète, de clamer que tout ce qui a été construit ainsi donc doit obligatoirement disparaître avant, pendant et après encore plus le retour du propriétaire éternel de l'olivier qui s'appelle Yeshua, Dieu lui-même. L'olivier est ici, attention à ceci, maintenant je vais rentrer dans quelque chose de beaucoup plus fort encore. L'olivier c'est à la fois Yeshua, mais c'est aussi nous tous, mais assemblés dans une espèce de mariage parfait. Il n'y a pas d'olivier sans Jésus, il n'y a pas d'olivier sans nous, sans les Juifs qui sont l'Israël de Dieu, greffés sur l'olivier, et nous, qui devons former une assemblée fusionnelle, je dirais, avec Jésus. Attention à ça. Donc on ne peut pas être à peu près sauvé, on ne peut pas être à peu près greffé aux oliviers. Si on est greffé aux oliviers, je veux dire, c'est Jésus et nous dans une intimité absolue avec rien qui peut subsister entre nous. Rien de mauvais, strictement rien. Waouh, c'est dire, mais j'y suis pas encore. Oui, mais tu y vas. Tu y vas. Tu dois au moins accepter le principe. Rappelez-vous qu'en Éden, l'arbre de vie éternelle, c'était Yeshua, et l'homme vivait en parfaite osmose, en parfaite unité, non pas une unité à construire. Nous ne construisons pas notre unité avec Dieu. Nous avons l'unité avec Dieu par le salut en Jésus ou nous ne l'avons pas. C'est tout. Le sang de Jésus coule dans mes veines ou il ne coule pas dans mes veines. Quand je suis venu au Seigneur, j'ai commencé, la première chose que j'ai mangé, parce que je mangeais très peu à l'époque, j'ai mangé du chocolat. J'ai senti que, en mangeant le chocolat, mon sang était renouvelé. Alors ce n'est pas le chocolat, c'était la présence de Dieu dans ma vie. Il a renouvelé mon sang, ma santé, tout. Je rends gloire à Dieu. J'étais devenu intime avec Dieu. Une intimité profonde, puissante, qui m'a permis de vivre des expériences exceptionnelles avec Dieu, parce que j'étais intime. Plus tu es proche de Jésus, plus tu es proche, plus tu vas vivre comme lui. Tu vas penser comme lui, tu vas vivre comme lui, tu vas faire les mêmes choses que lui. Tous les dons de l'Esprit viennent de Jésus, viennent de Dieu. Amen. Donc, tout le projet de Dieu, dans son amour, fut de choisir ensuite, après la chute, un peuple témoin qui donnera le Messie Yeshua, qui va mourir sur un bois, pour restaurer une union éternelle avec l'homme, telle qu'elle était en Éden avant la chute. L'olivier, mes amis, c'est la réunion, c'est l'union un peu, vous savez, il est dit dans l'Écriture que Dieu compare son union avec son peuple comme l'union d'un homme et d'une femme. C'est un homme et une femme qui s'unissent, se confondent l'un dans l'autre. Je ne parle pas ici de sexualité, je parle d'union. Ils deviennent une seule personne, et d'une seule personne vient une nouvelle personne. C'est extraordinaire, non? Et lorsque je deviens une seule personne avec Jésus, je peux amener de nouvelles personnes aussi à la vie. Normalement, c'est ma destination. L'arbre de vie, c'est avec les élus, les vainqueurs, les nés de nouveau, en intimité absolue, parfaite, avec Jésus. Amen. Nous vivons une époque fascinante, vous savez, de ce point de vue. Est-ce que je l'écris là, entre en ligne de compte pour ceux qui
Il en est de notre robe blanche, lavée dans le sang de l'agneau, sans une once de construction humaine orgueilleuse. Il y a des gens qui n'y arrivent pas. Tout ce que tu construis de toi-même, il y a une famille parmi nous, j'ai dû bagarrer pendant des années pour leur faire réaliser que tous les efforts qu'ils faisaient pour être des saints ne faisaient qu'aggraver leur situation. On est sanctifié par Yeshua. On peut pas, la personne ne peut pas s'empêcher de vouloir par elle-même, par leur raisonnement, par leur volonté, devenir des saints. Et très souvent, ces gens-là sont issus du catholicisme, d'ailleurs. Et c'est quelque chose qui doit être absolument aboli. La seule construction biblique qui a jamais existé pour les racheter, qu'ils soient juifs, français, papous, esquimaux, tout ce que vous voulez, la seule construction biblique, c'est un olivier. Et cet olivier s'appelle Jésus, Yeshua. Alors tout le reste doit et sera retranché. Et si vous n'adhérez pas à travers le salut en Yeshua à cet olivier, ben vous serez retranché. En fait, vous ne serez même pas retranché, vous ne serez même pas greffé. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne sont pas greffées et qui se disent chrétiennes. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Oui. Seigneur, nous te prions. Alors mes amis, retranchons, car plus le retour de Yeshua approche, plus de l'Esprit de Dieu va retrancher, juger et soulager même l'humanité elle-même de tout ce qui n'est pas Christ, Yeshua, le Mashiach. Tout, absolument tout. Quand vous comprenez ça, vous éprouvez une joie extraordinaire. Soudain, tout devient très léger, facile, tranquille, paisible. On n'a plus besoin de faire des efforts. J'ai vu des gens englués dans la pornographie et puis qui « je veux m'en sortir ». Vous savez, en réalité, ils ne voulaient pas s'en sortir. Ils voulaient vivre avec Jésus, mais aussi avec la pornographie. Un jour, une femme m'a dit, en Belgique, il y a des années, elle fumait, et elle m'a dit cette phrase aussi ridicule que « mais il n'est pas marqué dans la Bible qu'on ne peut pas fumer ». Bah oui, mais à l'époque, on ne fumait pas de cigarettes. Donc, elle savait qu'elle détruisait sa santé, et la Bible dit, celui qui détruit son corps, le temple du Saint-Esprit, il aura des problèmes avec moi. Le Seigneur n'aime pas ça du tout. Vous voyez? Mais aujourd'hui, cette femme-là, elle a fait un compromis, et puis on en a fait un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Je ne raconte pas son histoire, elle n'est plus chrétienne du tout. Elle n'a jamais été chrétienne, en fait. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Donc, frères et sœurs, nous allons prier et demander au Seigneur, j'espère que le message nous a parlé, j'espère que j'ai bien fait la relation entre l'olivier et puis l'arbre de vie dans Genèse, et puis l'arbre de vie dans Bereshit plutôt, appelons les choses par leur nom, et dans l'Apocalypse. Vous avez saisi ou pas? Amen. Que Dieu soit loué. Père, nous te prions maintenant. Ah, Seigneur, nous te prions. Seigneur, chacun pour notre part, moi aussi pour ma part. Seigneur, merci de me parler s'il y a quoi que ce soit qui risque de me faire retrancher de l'arbre. Seigneur, je pense à cette personne qui était parmi nous et, Seigneur, qui s'est opposée de front à toi pour ne pas chercher ta volonté et qui l'a fait d'une façon outrageuse à ton égard, Père, tellement qu'elle ne pouvait plus être greffée. Seigneur, merci de nous réjouir avec l'olivier, qui est l'Israël de Dieu, et qui est toi aussi, Seigneur Jésus. Et puis nous tous qui avons été greffés par le salut en Yeshua, mais vraiment, en ayant appliqué de notre nature mauvaise, d'une façon du cœur et pas de la tête seulement. Alors Seigneur, merci. Merci parce que ça me montre une personne, vous êtes
une personne a un certain niveau d'instruction et votre foi est de tête. Elle est de tête. Et vous devez aujourd'hui dire à Dieu, je m'humilie devant toi et je renonce à mon adhésion de tête intellectuelle à la foi en Jésus-Christ, en Yeshua Mashiach. Je renonce et je te demande pardon, Seigneur, parce que je ne sais pas, on va passer par cette étape cruciale où j'abandonne tout orgueil. Vous êtes orgueilleuse, vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes orgueilleuse de votre savoir, orgueilleuse de votre petit savoir. Vous regardez peut-être au fond de vous-même, de haut, ceux qui ne savent pas ce que vous savez. Oh, la Bible dit de regarder ton prochain plus grand que toi, donc de te faire plus petit que lui. Garde-nous tout petits devant ta face, chantons-nous souvent, Père. Garde-nous tout petits devant ta face. Nous voulons rester greffés sur l'arbre. Nous voulons d'abord y être greffés. Merci Seigneur, et je te prie déjà que tu délivres de nombreuses personnes dans ce message de l'illusion d'appartenir à l'Olivier alors qu'ils appartiennent à une église apostate, qu'elle soit catholique, qu'elle soit protestante, qu'elle soit évangélique, qu'elle soit tout ce que vous voulez, mormone, témoin de Jéhovah, n'importe quoi. Merci Père, merci pour Jésus. Merci pour Jésus qui participe de l'arbre de l'olivier et qui me rencontre, que je rencontre tous les jours dans la sainteté. Merci pour l'arbre de vie, en jeunesse, pour l'arbre de vie. Merci pour la guérison que tu veux m'accorder, que tu veux nous tous nous accorder. Après nous avoir sauvés, tu veux nous guérir, tu veux nous transformer. Tu veux nous apprendre à aimer comme toi tu es. Nous ne voulons pas te fréquenter parce que nous recevons de toi même des dons spirituels. Ce que nous voulons, c'est t'aimer toi, te rechercher toi. Seigneur, aide-moi à te rechercher toi, à être vraiment, que mon amour ne soit pas intéressé, mais que mon amour aille vers toi. Ma nature d'homme n'est pas bonne, Seigneur, mais je veux t'aimer toi et renoncer à tout ce qui est moi et qui encourage le moi. Au nom de Jésus, délivre cette personne de cette foi intellectuelle qui n'est pas bonne. Dans le bon nom de Jésus. Amen.